Janet Jackson, la jeune sœur de l'icône de la pop défunte Michael Jackson, et Wissam Al-Mana, un homme d'affaires qatari, ont été ensemble pendant près de 6 ans. Malgré leurs différences significatives en termes d'âge, de culture et de religion, ils se sont mariés et ont eu un fils. Janet a même changé sa religion à l'islam pour lui. Alors, comment sa vie s'est-elle déroulée après leur mariage? Pourquoi ont-ils fini par divorcer? Et à quoi ressemble leur fils aujourd'hui? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Allez, on commence! Janet Damita Jo Jackson est née dans la légendaire famille Jackson, le 16 mai 1966, à Gary, Indiana, États-Unis. Elle est la plus jeune des 10 frères et sœurs Jackson, parmi lesquels l'icône Michael Jackson. Ayant grandi entourée de musique, Janet a développé une passion pour les arts dès son plus jeune âge. Son père, Joseph Jackson, a dirigé The Jackson 5, et sa mère, Catherine Jackson, a fourni un environnement favorable aux activités artistiques de leurs enfants. Les débuts de Janet Jackson ont été influencés par la renommée de ses frères et sœurs, en particulier Michael Jackson. Malgré les défis de vivre dans l'ombre d'une famille aussi célèbre, Janet a suivi son propre chemin. Elle a fréquenté l'école de musique Fiorello LaGuardia et art du spectacle à New York, où elle a perfectionné ses compétences et posé les bases de son succès futur. En 1982, Janet Jackson sort son premier album intitulé d'après elle-même, marquant le début de sa carrière solo. Bien qu'il ait eu un certain succès, ce n'est qu'avec son troisième album, Control, en 1986, qu'elle a vraiment marqué le monde de la musique. Control a montré un nouveau côté de Janet, plus indépendant et confiant, et a reçu de nombreux éloges, et s'est bien vendu. Après ce succès, ses albums suivants, Rhythm Nation 1814 en 1989 et Janet en 1993, ont solidifié sa position de superstar. En plus de son parcours musical réussi, Janet Jackson a apporté des contributions significatives à l'acting. Elle a démontré ses talents d'actrice dans des films tels que Poetic Justice, 1993, et The Nutty Professor 2, The Clumps, 2000. Janet est connue pour repousser les limites dans ses clips musicaux et ses performances live, ce qui lui a valu la réputation de pionnière. Son impact sur l'industrie musicale a été reconnu par de nombreux prix, notamment les Grammy Awards et les Billboard Music Awards. Lorsque Janet Jackson avait 18 ans, elle s'est secrètement mariée au chanteur James DeBarge, mais leur mariage a été annulé en novembre 1985. En 1987, elle a commencé une relation avec le danseur, auteur-compositeur et réalisateur René Elizondo Jr. Ils se sont mariés le 31 mars 1991, mais ont gardé cela secret jusqu'à l'annonce de leur séparation en janvier 1999. Janet a ensuite fréquenté le producteur de musique, rappeur et auteur-compositeur Jermaine Dupri de 2002 à 2009. Après avoir eu une histoire de relation dans le monde du divertissement, il est logique que Janet ait changé de cap en vieillissant. La légende a rencontré son troisième mari, le milliardaire qatarien Wissam Al-Mana, au printemps 2010, lors de l'ouverture d'un hôtel à Dubaï. Ils ont engagé une conversation captivante et ont immédiatement formé une connexion. Janet était captivée par le charisme et le leadership fort de Wissam, tandis que Wissam était attiré par le charme, l'intelligence et la conscience sociale de Janet. Cela marquait le début d'une relation sérieuse. À l'époque, elle avait 44 ans et son futur mari en avait 35. Mais qui était son homme bien-aimé? Wissam Saleh Al-Mana, connu sous le nom de Sam, est né à Doha, au Qatar, le 1er janvier 1975. À l'âge de 2 ans seulement, sa famille a déménagé à Londres, où il a grandi. Il a développé un fort intérêt pour la mode et le style pendant son séjour à Londres. À l'âge de 14 ans, Sam a postulé pour travailler dans de nombreux magasins de mode sur Kings Road à Londres, et il a finalement obtenu un emploi à temps partiel dans l'un d'eux. Après avoir terminé ses études secondaires à Londres, Sam est parti aux États-Unis pour l'université. Il a étudié à l'université George Washington pour obtenir son diplôme de premier cycle. Une fois ses études de premier cycle terminées, il est retourné à Londres et s'est inscrit au programme de MBA à la London School of Economics. Après avoir terminé ses études, Sam a commencé à travailler pour l'entreprise familiale.
le groupe Almana. Aujourd'hui, il occupe un poste élevé dans l'entreprise en tant que directeur exécutif. Le groupe Almana possède et gère plusieurs marques de luxe et magasins dans le monde entier, notamment Hermès, Giorgio Armani, Balenciaga, Roberto Cavalli et Dolce & Gabbana. Malgré sa carrière déjà réussie, c'est sa romance avec la célèbre reine de la pop qui l'a mis sous les feux de la rampe. Janet et Wissam étaient vus presque partout ensemble. Ils assistaient à des fêtes, passèrent du temps sur un yacht et faisaient du shopping. Leur romance semblait authentique et romantique. Leur relation tourbillonnante a apporté des changements significatifs dans la vie de Janet, notamment un déménagement à Londres et un éloignement de son célèbre style sexy. Elle a même embrassé l'islam. Le couple s'est fiancé et marié en 2012. Des rumeurs ont circulé pendant des mois sur une somptueuse cérémonie de mariage de 20 millions de dollars. Cependant, en février 2013, Janet a surpris le monde en révélant qu'elle et Wissam s'étaient discrètement mariés en 2012 lors d'une cérémonie privée. Au début, Janet a essayé de s'adapter au mode de vie de Wissam en apprenant l'arabe et en portant des vêtements islamiques. En avril 2016, ils ont annoncé leur intention de fonder une famille, ce qui a conduit Janet à reporter sa tournée. Quelques mois plus tard, elle a confirmé sa grossesse. Le 3 janvier 2017, ils ont accueilli leur premier fils, Aïssa, alors que Janet avait 50 ans. Wissam a insisté pour que Janet vive selon la stricte loi musulmane, ce qui signifiait que Janet ne pouvait pas apparaître en public ni quitter la maison pendant l'allaitement. Les contrastes culturels entre Janet et Wissam sont devenus plus apparents après la naissance de leur fils, car ils venaient de milieux très différents. En avril 2017, Janet a choqué tout le monde en annonçant son divorce de Wissam. Leur fils n'avait que 3 mois. Des rapports suggéraient que Janet sentait que Wissam était devenu trop contrôlant pendant sa grossesse. Même avant qu'elle ne soit enceinte, il dictait les vêtements qu'elle pouvait porter et comment elle devait se produire lors de concerts. C'était une histoire d'amour qui s'est malheureusement terminée. Jackson et Wissam voulaient initialement une garde partagée de leur fils, mais plus tard, Jackson a demandé la garde exclusive. Wissam était également mécontent des modalités de garde. Selon certaines informations, il était contrarié d'avoir besoin d'un soignant alors qu'Aïssa était avec lui. Une source a déclaré à UT que Jackson était inquiet à l'idée de laisser Aïssa avec Wissam en raison de violences verbales, passées et de problèmes de contrôle dans leur relation. Il y avait une chose sur laquelle Jackson et Wissam étaient d'accord, c'était de garder la vie d'Aïssa privée. En 2017, Janet a partagé une jolie photo d'Aïssa le jour de la fête des pères, qui a fait dire à tout le monde à quel point il était adorable. Après cela, Janet a principalement tenu Aïssa à l'écart des réseaux sociaux. Maintenant, Aïssa a 7 ans, et Janet a mentionné qu'il pourrait avoir hérité du talent musical de la famille. Son amour pour la musique a apparemment commencé dès l'âge de 2 ans, mais curieusement, il est passionné de musique classique. Janet a également révélé qu'il joue de 4 instruments, le violon, la batterie, la guitare et le piano. Elle a même mentionné qu'Aïssa lui rappelle son frère, le roi de la pop, Michael Jackson. Elle a dit qu'il danse même comme Michael sur certaines chansons. Pensez-vous qu'Aïssa suivra les traces de son oncle dans le futur? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés. Bonjour tout le monde, toi ça qui dit là l'éternel, toi ça qui dit là public, s'abonner vite dans la chaîne YouTube, Banca TV, ya Yemeye, la meilleure journaliste confirmée de la RDC, Marcelo Mbia, la kamikaze de la presse, Marcelo Mbia, toi ça qui dit... Go home, go! Not until I sing my part! What's your name? Janet, You sing with the group? in the Jackson 5 family, everybody works. Okay, ladies and gentlemen, Sonny and Cher. And the beat goes on. The beat goes on, And the beat goes on. and the beat goes on. Just keep pounding the rhythm to the brain. Hey! La-di-da-di-dee. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Take it away, Jan! Trusting was once to each other.
Marciano Mbia Mbia Marciano aussi à Pembe 100% banda. Suivez-moi dans Banca TV, la chaîne internationale. Quand on a essayé de jet privé à Marciano Mbia,